Bonjour, je vous propose aujourd'hui une vidéo de révision des principales techniques pour effectuer un shiatsu du dos dans un cadre familial. Donc c'est une vidéo qui s'adresse principalement aux personnes qui ont déjà pratiqué un petit peu le shiatsu, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ou éventuellement les personnes qui connaissent le massage thaï, le tuina, mais les débutants peuvent aussi s'y essayer. Donc vous vous assurez d'abord que votre receveur soit confortablement installé. Vous pouvez mettre éventuellement un petit coussin sous les chevilles, surtout s'il y a de l'air. Pour la position des bras et de la tête, peu importe, l'important c'est qu'il soit à l'aise. Pour commencer, vous soignez votre première prise de contact. Vous pouvez poser une main au niveau du creux lombaire, éventuellement une deuxième entre les omoplates, ce qui vous permet déjà de sentir comment la personne respire, éventuellement de voir ce qui se passe entre ces deux zones. Pour commencer, on va faire les empaumements. Dans un premier temps, directement sur le rachis, les mains dans cette position. Posture dite du chevalier servant, vous venez vous placer en haut du dos entre les omoplates. Et vous descendez tout doucement. Dans l'idéal, vous vous calez sur la respiration du receveur. Ou à défaut sur la vôtre. Vous allez comme ça jusqu'au sacrum, en vous déplaçant un peu pour être toujours au-dessus de ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez le faire deux fois, trois fois. Même chose avec les mains de chaque côté de la colonne dans cette position. On ne travaille pas avec la force musculaire, mais toujours avec le poids du corps. On reste détendu. Pareil, vous pouvez faire ça 2 ou 3 fois. Ensuite, les doigts placés de cette façon, de part et d'autre du rachis. Vous commencez en haut à la jonction de la C7 et de la D1, c'est-à-dire au niveau de la bosse du bison, comme ça, donc de chaque côté. Et vous faites un peu le tour du propriétaire. Ça permet de voir s'il y a des tensions, ici par exemple, d'éventuelles déviations. Vous pouvez secouer un petit peu le cocotier, ça fait du bien. Lorsque vous arrivez sur les lombaires, ça s'élargit un peu. Il y a des personnes pour qui ça peut être un peu compliqué de sentir les choses. Donc là aussi, on pourra y revenir. Ensuite, première ligne. Donc directement le long de la colonne, entre les épineuses. Donc avec le pouce, toujours dans cette position, la main mère posée sur l'omoplate. On commence au niveau de la D1. Donc là, on est le long du méridien vessie.
Lorsque vous arrivez sur les lombaires, vous pouvez changer, travailler pouce sur pouce ou pouce contre pouce. Donc, ce sont les pouces qui travaillent, les autres doigts sont juste posés. N'exercez pas de pression. Lorsque vous arrivez au niveau des iliaques, vous faites le tour. Vous rattrapez donc ici le méridien ceinture. C'est une zone qui peut être sensible, ça peut éventuellement chatouiller aussi chez certains. Donc cette première ligne, 2 ou 3 fois, pareil. Ensuite, deuxième ligne qui va se trouver un peu plus sur l'extérieur et qui va longer l'omoplate. Si vous ne savez pas où se trouve l'omoplate, vous allez la chercher. Vous récupérez un bras, vous soulevez un peu l'omoplate et vous voyez que vous êtes ici. Donc la deuxième ligne va longer ce côté. C'est une ligne qu'on fait généralement de façon un peu plus superficielle que la première, qui est davantage liée aux émotions. Travaille toujours avec le poids du corps. Arriver aux iliaques, comme tout à l'heure. L'omoplate. Vous allez récupérer un bras. Donc assurez-vous que la personne n'ait pas de problème d'épaule pour faire ce genre de choses. On laisse l'épaule détendue. Les bras ici. Vous pouvez ensuite soit placer un coussin sous l'épaule, sinon vos genoux, de façon à décoller l'omoplate de cette façon. Donc là, j'ai une omoplate qui est facile. Les doigts passent en dessous. Il suffit de caler les doigts en dessous et juste de se laisser aller en arrière. Si c'est pas possible de faire ça, vous avez des omoplates qui sont beaucoup moins sympathiques que celle-ci. Vous faites juste le tour de l'omoplate avec le pouce, en allant en dessous autant qu'il est possible. Vous pouvez aussi faire avec les pouces l'extérieur de l'omoplate. Quand vous avez fini, vous ramenez doucement, vous ne lâchez pas tout d'un coup l'épaule. Même chose de l'autre côté. Donc là, je vais un peu tourner le doigt à la caméra, mais je ne vais pas laisser mon receveur asymétrique. Première ligne. Donc, si vous sentez une zone qui n'est pas terrible, vous pouvez vous y attarder un peu. Et les pressions se font toujours à la verticale. Sauf sur les iliaques, ça va se faire vers l'intérieur.
c'est la main mère, par exemple au niveau du sacrum. Deuxième omoplate. On s'assure de s'arracher. Relâche. Ouais, là. La main dans le dos. Les genoux sur l'omoplate. On va la chercher avec les doigts. On détend tout cela ensuite. Secouer un peu aussi. Petite vibration. Toutes les omoplates sont pas aussi faciles que celle-ci. Extérieur avec le pouce. On repose doucement. On va aussi faire quelques étirements au niveau du dos. Donc premier étirement dans ce sens-là, pour étirer tous les fascias qui sont en dessous. Deux façons de procéder. La première de façon croisée, une main sur le sacrum, une entre les omoplates. Et on laisse tout simplement faire le poids du corps. Donc l'étirement se fait surtout vers le bas. Vous allez ramener un peu la main du haut. Deuxième possibilité, les mains comme ceci. Pareil, une main sur le sacrum, l'autre entre les omoplates. On étire le long du rachis. Deuxième type d'étirement dans la diagonale, c'est-à-dire le t-shirt doit partir comme ceci et comme cela. Une main sur l'omoplate, celle-ci ne bouge pas. L'autre ici, et vous étirez dans la diagonale. Pareil de l'autre côté, vous changez vos appuis. Ensuite, le sacrum. On va repartir des lombaires. Donc de cette fois-ci, on va travailler en parallèle de chaque côté. Un pouce de chaque côté du rachis au niveau du creux lombaire. Et on descend sur le sacrum. Deuxième ligne, un peu plus écartée. Vous pouvez aussi directement, une main sur l'autre, faire des petites rotations dans un sens et dans l'autre. Donc, toutes les manœuvres, hein, vous pouvez les répéter autant de fois que ça vous semble utile. Les percussions. Les mains en prière de cette façon, les poignets souples. Au milieu, sur les côtés. Et en remontant la colonne, les sous-gouverneurs.
On termine comme on a commencé, c'est-à-dire doucement, en écoutant ce qui se passe entre la zone cœur et la zone rein. Et on quitte en douceur. Merci et je vous souhaite un bon shiatsu à tous.